ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Ça fait quand même un certain temps. La dernière fois que je suis venu, ça remonte peut-être à 10 ans. Donc, c'est comme que tu l'as dit tantôt, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Ces 2 dernières années, on a vraiment pris le temps de relaxer, de se retrouver soi-même, de se retrouver en tant que couple et de se retrouver aussi dans notre rencontre avec Dieu. Après réflexion, on s'est dit, ben, pourquoi pas retourner là où est-ce qu'on a débuté, c'est-à-dire à l'église de Saint-Eustache. Donc, si je suis ici ce matin, c'est pour premièrement me présenter, parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de moi comme étant vraiment le pasteur qui a fondé l'église ici, à partir de 1976, je crois, 77 plus exactement. Donc, c'est ça. Après là, 45 ans, 46 ans, je pense qu'il était temps de revenir à la maison, au Barcail, et d'être peut-être utile selon ce que le Seigneur va vraiment vous mettre à cœur de me donner à faire. Et on verra par la suite. Écoutez, ce matin, là, je vais tout simplement, là, avec le temps qui reste, hey, il est seulement là. Il est seulement 11h moins 20. Non, ça se peut pas. Wow, j'ai du temps. C'est bon. C'est ça. Donc, ce matin, je vais tout simplement prendre le temps de me présenter un petit peu, de voir un petit peu la bonté de Dieu à travers ma vie. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on parle de la bonté de Dieu. On dit que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. On l'entend dire. On l'accueille avec foi. Mais j'ai l'impression qu'après 45 ans ou 50 ans, je peux dire un petit peu comme Job l'a dit dans son livre, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ce que j'ai vu pendant ces 50 dernières années, c'est combien Dieu est bon. Comment que, j'en dis presque avec des larmes, là, c'est de découvrir comment que Dieu est véritablement bon. Donc, c'est ça que je voudrais faire ce matin, prendre des mots, comme c'est écrit là, des mots pour le dire. Donc, j'aimerais tout simplement vous parler de cette bonté de Dieu à travers ma vie, à travers l'église de Saint-Eustache aussi, et juste pour vous encourager à louer Dieu, à voir comment que Dieu est véritablement très bon. Je vais mettre ça, hein? À l'époque... j'avais pas ça. Donc, je prends ça aussi avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé un verset biblique que tu vas pouvoir mettre. C'est le psaume 108, les versets 3 à 6. « Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, ô Éternel, et je chanterai parmi les nations. » L'autre, la suite... Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Écoutez, ce matin, je ne chanterai pas à cette bonté. J'oserais pas, d'ailleurs, même si j'ai à plusieurs reprises dirigé les chants ici. Je ne suis pas le meilleur chanteur, donc j'oserais pas m'avancer dans un solo un matin. Mais ce matin, je vais vous conter une histoire, mon histoire. L'histoire de la bonté de Dieu à travers ma vie. Et comme je l'ai dit tantôt, j'espère que ça va être un encouragement aussi pour vous. Parce qu'on sait que dans la vie, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, des bas. On se demande souvent si Dieu est là, si Dieu est présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, l'insécurité, l'avenir, ainsi de suite. Mais moi, je peux dire qu'après 50 ans, à ma grande surprise, Dieu a été plus bon que je l'aurais pensé. Je ne savais pas que Dieu était aussi bon que ça. Parce que moi, je ne suis pas aussi bon que lui. Mais lui, il est véritablement bon. Très, très bon. Donc, j'aimerais vraiment vous parler de ça ce matin. Tout a débuté. Une nuit de lumière, une nuit de grâce, il y a 52 ans, printemps, 71. À l'âge de 19 ans, Dieu m'a visité dans sa bonté.
ce à quoi je ne m'entendais pas du tout. Parce qu'à l'époque, je ne croyais pas du tout en lui, je ne croyais pas du tout à sa bonté, je ne croyais pas du tout à son existence. C'était très, très loin de moi. C'est quelque chose que j'avais rejeté, ainsi de suite. Donc, cette nuit-là, suite à un témoignage d'un de mes amis à l'époque, cette nuit-là, j'étais dans une détresse profonde, sans but, sans avenir. Une sorte de crise existentielle dont parfois les ados vivent. J'avais 19 ans à l'époque. Donc, vraiment, j'étais vraiment dans un état difficile à l'intérieur de moi. Donc, ce soir-là, à ma grande surprise, une lumière divine m'a envahi. La présence merveilleuse de Jésus m'a rempli. Et j'ai ressenti très fort que Dieu avait un projet pour ma vie. En réalité, cette nuit-là, ça a été une nuit de joie, une nuit de paix. Difficile à décrire, parce que c'est quelque chose à quoi que je ne m'attendais pas du tout. Et Dieu est venu vraiment me visiter d'une façon personnelle. Je n'avais jamais lu la Bible. Je ne connaissais rien en ce qui concerne l'Église. La seule chose que je savais, c'est que mon ami était devenu un Jésus freak et que lui parlait de Jésus. Donc, ce soir-là, dans cette détresse dans laquelle j'étais, Guy en question, Guy Lavoie, m'a invité chez lui pour prendre un café et il m'a parlé de son Jésus, que je trouvais d'ailleurs bien cool, bien correct. Et je suis rentré chez moi sans vraiment remettre en question des choses. Mais cette nuit-là, Dieu m'a visité d'une façon vraiment profonde. Puis il y a un texte dans les Écritures, c'est le texte du prophète Jérémie, qui exprime très bien l'expérience que j'ai vécue lorsque Dieu dit « J'ai des projets de paix pour toi et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » J'étais sans espérance. J'étais dans une détresse profonde. J'avais aucun avenir devant moi. Même j'étais sur le bord du suicide quelque part. Je frôlais ça, là. Je jouais entre la vie et la mort, là, suite à des expériences avec la drogue et des choses semblables. Donc, j'étais vraiment dans un état très lamentable. Donc, Dieu est venu me visiter et Dieu m'a dit, j'ai des projets de paix pour toi et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cette nuit-là, j'ai répondu oui. Un grand oui. Oui à son offre de grâce. Oui à sa visée pour moi. Oui à son projet de paix. Et dans ce oui-là, j'ai ouvert mon cœur et Dieu m'a envahi d'une paix que je n'ai jamais retrouvée. Quelque chose qui m'a vraiment rempli et qui m'a dit, il y a quelque chose là que je vais réaliser avec Dieu. Jamais j'aurais pu m'imaginer que sa bonté et que sa fidélité auraient été aussi grandes pour moi. Que sa bonté pouvait s'élever aussi haute au-dessus des cieux et que sa fidélité pouvait aller jusqu'aux nues. Dès ce moment, Dieu m'a pris sur son aile. À l'époque, j'avais écrit « sous son aile ». Je me suis dit, bon, oui, une poule prend ses poussins sous son aile pour les protéger. Et de cette façon-là, Dieu m'a vraiment protégé. Dieu a vraiment pris soin de moi. Mais Dieu m'a pris sur son aile, comme un aigle qui transporte ses petits. Et je me suis envolé avec lui dans une belle et grande aventure qui dure déjà depuis une 50aine d'années. J'ai fait mes premières envolées à l'église de Sainte-Thérèse. C'est durant ce temps que j'ai découvert, petit pas, que j'ai découvert que Dieu était bon. J'ai découvert la bonté de Dieu.
Après 5 ans de vie à Sainte-Thérèse, j'ai reçu un appel pour venir ici à Saint-Eustache et vraiment de débuter une œuvre ici à Saint-Eustache. À cette époque, il y avait un petit groupe de croyants de Saint-Eustache qui fréquentaient l'église de Sainte-Thérèse. Il y avait les Mondou, Réal, son épouse, Michel, Christine. Il y avait les Lortie, Lorraine, Céline. Il y avait, il y en avait des Boisselles, les Boisselles. Vous savez, cette Bible-là, là, elle a environ une 50aine d'années. Et c'est M. Boissel qui me l'avait donnée à l'époque. Je l'ai gardée, je m'en sers encore. C'est la version seconde. Je m'en sers encore. Je n'ai jamais réacheté une autre version seconde. J'en ai beaucoup d'autres, mais celle-là, je l'ai vraiment gardée. C'est toujours celle-là, c'est toujours dans celle-là que je vais puiser les textes dont j'ai besoin. C'est un beau cadeau que M. Boissel m'avait fait. M. Boissel, c'était le cordonnier de Saint-Eustache. À l'époque, sur la rue Saint-Louis, à Sainte-Thérèse, il y avait une dame, à Sainte-Thérèse, à Saint-Eustache, à l'époque, il y avait une dame qui s'appelait Madame Vingender. Son premier nom déjà? Madeleine. J'étais tellement habitué de l'appeler Madame. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 24, 25. Ces gens-là avaient peut-être 50, 55, tu sais. Je me sentais vraiment tout jeune par rapport à eux. Donc, Mme Vingender, Madeleine, oui, elle avait un salon d'esthéticienne sur la rue Saint-Louis à Saint-Eustache. Et son fils, Pierre, qui fréquentait le cégep de Sainte-Thérèse, a fréquenté le groupe de chrétiens dans ce cégep-là. Et son fils s'est converti, et par la suite, son frère Éric, et par la suite, Madeleine. Par la suite, M. Boissel, qui avait son commerce juste devant. Ensuite, les Cloutiers à côté, qui étaient le voisin ou les voisins de Mme Vingender et le voisin de M. Boissel aussi en face. Et tranquillement, pas vite, le salon de Mme Vingender est devenu vraiment un endroit pour évangéliser. Donc, sa clientèle, Mme Mondou, la mère de Sylvie Giroux, Marguerite, ce sont les premiers chrétiens. Là, hein? On est en 76. Là, hein? L'Église n'est pas encore fondée. Ces gens-là viennent à l'Église de Sainte-Thérèse. On a des petites réunions sur semaine, là, mais ces gens-là fréquentent l'Église de Sainte-Thérèse. Donc, il y a environ une quinzaine de personnes, peut-être un petit peu plus avec les enfants, peut-être une vingtaine. Et oui, ensemble, ces gens-là décident vraiment d'établir une église ici, à Saint-Eustache. Et une des raisons, parce qu'il n'y avait plus de place à Sainte-Thérèse, la petite église était remplie à craquer, donc il fallait vraiment faire de quoi. Donc, ils ont décidé de vraiment implanter une église ici, à Saint-Eustache. À l'époque, j'en avais 25. J'étais jeune. J'étais jeune. Et M. Dick, le pasteur de l'église de Sainte-Thérèse, est venu me visiter au Camp Péniel. J'avais la gestion de la cuisine là-bas. Et j'étais très, très impliqué aussi au Camp Péniel durant les étés. M. Dick, le pasteur de l'église de Sainte-Thérèse, est venu me visiter, il est venu me rendre visite à l'église, pas à l'église, mais au Camp Péniel. Puis il m'a proposé de débuter l'œuvre ici, à Saint-Eustache. Ma réponse, elle a été très, très, très rapide. J'ai dit non. J'étais vraiment pas préparé
pour recevoir une demande semblable. C'était quelque chose de grand pour moi, quelque chose peut-être de trop grand pour moi. Premièrement, je n'avais pas de formation, je n'avais pas fait d'études théologiques, je n'avais pas vraiment d'expérience pastorale. J'étais un jeune chrétien, parmi tant d'autres, peut-être 5 ans de vie chrétienne, donc j'étais très jeune. Et ça a fait en sorte que j'ai répondu non. Vous vous trompez de candidat. Cherchez ailleurs, mais c'est sûrement pas moi. Durant la semaine, durant les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines qui ont suivi, je me suis rappelé un verset que Dieu avait glissé dans mon cœur dans une de mes lectures. Et ce verset, c'était ce que Dieu avait dit un jour à David, ce jeune homme, là, David, à l'époque. Et Dieu lui avait dit à David, « Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple. » C'est quelque chose que j'avais mis complètement de côté. Tu sais, un verset semblable, là, ça ne parle pas à n'importe qui. La plupart des gens vont lire quelque chose là-dessus, puis on va passer à l'autre verset, puis on va continuer. Mais moi, ça m'avait vraiment frappé, ça m'avait vraiment touché. Mais c'est quelque chose que j'avais complètement tout de suite mis de côté, croyant que c'était pas fait pour moi, ces choses-là. Parce que, premièrement, j'avais vraiment pas de formation. Et d'ailleurs, ce que je dois aussi vous dire, c'est que j'aurais aimé avoir une formation théologique. C'est que lorsque je suis venu au Seigneur en 71, je me suis trouvé un emploi, et cet emploi-là faisait en sorte que j'avais une bonne rémunération. Ça a fait en sorte que je me suis ramassé assez d'argent pour pouvoir aller à l'école biblique pendant 3 ans sans demander un sou à personne. Et à l'époque, j'ai prié beaucoup pour ça. Et à ma grande surprise, la conviction qui s'est glissée dans mon cœur, c'était « c'est pas fait pour toi ». Que c'était pas le chemin sur lequel Dieu voulait m'amener. À ma grande surprise, hein, l'école biblique, voyons donc, c'est vraiment l'endroit. Et non, Dieu m'a vraiment rassuré en me disant non, que c'était pas fait pour toi. Et qu'en réalité, tout de suite après, j'ai pris cet argent-là puis j'ai acheté ma première voiture cash. Content. J'avais vraiment l'argent tout. Là. Je me suis acheté une très bonne voiture et comme ça, je pouvais transporter des gens. Parce que je transportais beaucoup de gens pour les amener à l'église le dimanche matin, et ainsi de suite. Donc, c'était ma façon de servir, ma façon de rendre service un petit peu. C'est sûr que j'avais quand même acquis des choses. Là. À l'église de Sainte-Thérèse, j'étais responsable de l'école du dimanche. J'enseignais aussi une classe pour les 9 à 11 ans. À l'église de Sainte-Thérèse, j'étais impliqué au sein du comité de l'église. On avait commencé à me donner de l'enseignement sur semaine. J'étais responsable du groupe de jeunes, local et provincial. Donc, j'étais quand même, j'étais quand même impliqué pas mal partout. Peut-être c'est pour ça que M. Dick, à l'époque, c'est M. Dick, c'est-à-dire, c'est la fille de M. Dick qui m'a dit que c'était un petit peu grâce à elle si M. Dick était venu me voir. Parce qu'elle, sa fille, à l'époque, elle travaillait près de moi, elle était jeune comme moi. Elle avait dit à son père, peut-être que Robert pourrait peut-être faire quelque chose de bien avec les gens de Saint-Eustache. Et c'est suite à ça que M. Dick est venu me rencontrer et qui m'a invité à venir ici. Donc, j'ai réfléchi à tout. Mais là, j'ai dit au Seigneur, moi, là, je ne ferai rien dans ce sens-là. Je remets ça entre tes mains. Et si tu veux vraiment que je m'enligne dans cette direction-là, bien, tu vas vraiment faire en sorte que je puisse me retrouver là. Comme de fait, M. Dick est revenu à la charge.
2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, il m'a demandé, il dit, Robert, il parlait un petit peu anglais, hein? Il dit, Robert, est-ce que tu y as vraiment pensé? Et là, j'ai dit, écoutez, Monsieur Dick, je l'appelais Monsieur Dick, écoutez, Monsieur Dick, j'ai réfléchi à ça, j'ai prié pour ça, et je suis prête à dire oui. À la condition, et là je mettais mes conditions, à la condition que tout le comité de l'Église de Sainte-Thérèse soit d'accord à 100% et que tous ceux de Saint-Eustache à l'époque, il y avait environ 25 personnes, que tous ces gens-là soient d'accord pour que je vienne les accompagner dans une implantation d'église à Saint-Eustache. Et s'il y en a 1, 2 ou 3 ou 4 qui me disent non, j'irai pas. Et parce que je vous dis ça comme ça peut paraître bizarre, parce que moi, en réalité, ça faisait pas partie d'un projet de vie, ça. Moi, j'étais assistant-chef cuisinier, j'avais une formation en cuisine, en gestion de cuisine. J'étais assistant-chef de la cuisine au cégep de Sainte-Thérèse. J'étais heureux là. J'étais vraiment, vraiment heureux là. J'avais des gens formidables avec qui que je travaillais. C'est là d'ailleurs que j'ai appris un petit peu à travailler avec des gens, plus vieux que moi, parce qu'ils étaient sous ma responsabilité. Donc je travaillais avec des gens de... Moi j'en avais peut-être 23, 24, les autres avaient peut-être 50, 55, ainsi de suite. Donc, j'ai appris vraiment à travailler très, très jeune avec des gens d'un âge plus avancé que moi, parce que je savais qu'à Saint-Eustache, à l'époque, les personnes qui avaient là, c'était des personnes qui avaient le double d'âge de moi. Il y avait M. Boissel qui avait peut-être 55 ans, Mme Vergender peut-être 55 ans, Réal Maudou, et ainsi de suite. Et moi, j'en avais 25. Donc, qui suis-je, moi, pour enseigner des gens qui ont une expérience de vie? Ça serait plutôt à eux de m'enseigner des choses. Et je me sentais vraiment pas à la hauteur d'un travail semblable. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement dit à M. Dick, si tout le monde est d'accord, je vais faire une tentative. Je vais m'engager pour 1 an. En réalité, j'ai d'autres choses à faire. Si ça ne marche pas là, c'est pas plus grave. J'étais impliqué dans l'Église beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai dit, moi, là, la seule chose que je veux faire, c'est servir. Je ne cherche pas à être pasteur, je ne cherche pas à être ci, je ne cherche pas à être ça, je veux juste servir. Et si c'est pas ça, ben ça sera autre chose. C'est pas plus grave que ça. Et là j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, là, je vais faire une tentative d'1 an, et si ça ne fonctionne pas, dites-moi-le, s'il vous plaît, soyez honnête, soyez vrai, dites-moi-le, ça va me faire plaisir. Je ne m'obstinerai même pas, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que ça. Je ne suis pas pris avec ça. Et après la première année, ceux qui s'en souviennent bien, le groupe avait doublé. De 25, on était passé à 50. Après la 2e année, j'ai reparlé au groupe, je leur ai dit, écoutez, là, soyez honnêtes. Dites-moi-le. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. À l'époque, je me disais, j'ai vraiment d'autres choses à faire. Je ne voulais pas faire du pastorat. L'expérience de vie. Donc, ça ne faisait pas vraiment partie de mes plans. Et après la 2e année, bien, le groupe avait encore doublé. On était rendu environ 70. On n'était pas ici, on était dans un autre local à Saint-Eustache. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir la tâche de plus en plus lourde. J'avais 26 ans,
27 ans. Ça allait beaucoup plus vite que je l'aurais pensé. J'étais peut-être le croyant qui avait le plus d'expérience, même si j'avais juste 6 ans de vie chrétienne. Les autres avaient peut-être 50 ans, 55 ans, mais ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans de vie chrétienne. Donc, on est à peu près tous au même niveau. Donc, on s'est vraiment lancé là-dedans. On s'est vraiment lancé dans une implantation d'église ensemble. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. Dieu, dans sa bonté, a vraiment été grand. Et Dieu, dans sa bonté, à cette époque-là, il m'a vraiment envoyé des aides. Il y a eu M. et Mme Claassen, un couple missionnaire qui rentrait du Congo, qui sont venus se joindre à l'église ici de Saint-Eustache. Ensuite, il y a eu 2 autres personnes. À l'époque, il y avait, ceux qu'ils ont connus, il y avait Québec pour Jésus, une équipe d'évangélisation. Et à l'époque, c'était Wally Gezer de la Suisse qui était l'évangéliste de Québec pour Jésus. Il y avait Richard Toupin, il y avait Marcel Beauchamp, il y avait Robert Goulet. Robert Goulet s'est joint à l'église de Saint-Eustache avec Wally Gezer. Robert Goulet, c'était mon musicien, et on l'avait engagé 2 jours semaine pour vraiment s'occuper des nouveaux chrétiens. Donc là, j'avais un peu d'aide, c'était pas pire. Après ça, il s'est rajouté d'autres personnes. J'ai écrit des petites notes ici, là. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Oui. Ensuite, il y a eu un jeune converti, François Vermette, qui s'est converti, étant jeune. François, il s'est occupé des jeunes. Il a pris ça à cœur. Donc, ça m'aidait. Ensuite, il est arrivé Michel Mondou. Michel Mondou, à l'époque, il a pris une année sabbatique pour aller se faire former. Michel est allé suivre un cours ou une session dans une école biblique. Donc, il m'a accompagné durant une année complète dans le travail ici à Saint-Eustache. Et tranquillement, pas vite, Dieu a rajouté d'autres personnes aussi. Des musiciens, des gens qui se rajoutaient, Madame Franco, je vois de l'ordre, que je visite encore à l'occasion. Elle est dans un centre à Montréal, elle a 97 ans. Elle est presque sourde, très difficile d'avoir un contact avec elle, mais elle me parle souvent de Saint-Eustache. Elle me parle souvent de Saint-Eustache avec un grand cœur d'amour, là. Son cœur est encore parmi vous. Donc, il y a eu des gens qui se sont rajoutés comme ça, et tranquillement, pas vite, on est vraiment parti à faire en sorte que l'Église de Saint-Eustache est devenue ce qu'elle est devenue. L'Église de Saint-Eustache a été fondée sur la bonté de Dieu. Le seul fondement sur lequel on a construit cette Église-là, c'est sur l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Si on pourrait vraiment mettre une pierre au centre, là, ça serait vraiment la pierre de la bonté de Dieu. Ceux qui me connaissent le savent, ils me disent, Robert, ce qu'on garde de toi, c'est que tu nous enseignais l'amour de Dieu. À l'époque, quand je vous ai dit tantôt que j'étais en train de découvrir la bonté de Dieu, donc plus que je découvrais la bonté de Dieu, plus que j'en parlais. Plus que j'en parlais, plus que je la découvrais, plus que je la découvrais, plus que j'en parlais. Et tout le groupe de Saint-Eustache ont embarqué dans cette découverte de cette bonté de Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes probablement une église qui n'a jamais eu de grosses chicanes. Ce sont rares les églises qui n'ont pas de chicanes. Mais vous êtes une église vous êtes vraiment une église spéciale, parce que j'en ai réglé des problèmes d'église, là. J'ai passé mon temps à l'association de nos églises sur des comités à régler des problèmes de division, de chicane, que ce soit à Québec, que ce soit en Gaspésie, que ce soit à Saint-Jérôme, que ce soit à Montréal. J'en ai vu des chicanes, là. Mais à Saint-Eustache, il y a la paix. Il y a la paix. Oh, c'est sûr, des fois, ça brosse un petit peu, là. Mais dans le fond, là,
Hein? La bonté, elle est là. Et c'est ça qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Les nouveaux qui vous êtes rajoutés à l'Église, vous avez été construits sur cette bonté que l'Église a établie dans ses tout débuts. Et l'Église, comme une fleur, comme une rose, elle s'est épanouie dans cette bonté de Dieu. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à revenir ici. Parce que, je vous le dis, là, j'ai réfléchi beaucoup avant vraiment de vouloir revenir ici. J'ai regardé ailleurs. D'ailleurs, j'enseigne une fois par mois à Saint-Jérôme. J'ai flirté un peu avec l'église de Sainte-Rose. Sainte-Thérèse, je les connais 30 ans à Sainte-Thérèse. Donc, je sais comment ils sont. Et... Oui, c'est ça. Parce que j'aimerais dire aussi quelque chose en passant, c'est que si je me suis retrouvé à Sainte-Thérèse, c'est à cause qu'on est venu me chercher encore. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche un job, là. On me court après, puis je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis tellement simple. Et vraiment, c'est ça, on court après. Donc, à l'époque, il y a environ 35 ans, écoutez, juste avant de dire ça, j'aimerais tout simplement dire, là, je veux vous rappeler quelque chose qui nous a fait beaucoup de peine. C'est lorsque j'ai quitté Saint-Eustache. Après 11 ans de ministère, ceux qui s'en souviennent, je suis arrivé ici en avant et je vous ai dit en quelques mots, j'ai pas le choix, il faut que je parte. À l'époque, j'étais dans un burn-out, dans un épuisement émotionnel très avancé. Je ne m'en rendais pas compte. Je fonctionnais mal à l'intérieur de moi. Mon comité d'église ne savait pas trop quoi faire avec ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas entendu souvent parler qu'un pasteur pouvait faire un burn-out. Hein? Écoutez, on a Dieu, hein? Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est avec nous. Donc, et à l'époque, j'étais vraiment très mal en point. Et il est arrivé quelqu'un de l'église de Saint-Eustache, M. Marcel Caron, qui était directeur des ventes chez Hanks à l'époque, et un monsieur qui était aussi trésorier de notre association. Il m'est arrivé ici, dans le bureau dans lequel Stéphane se trouve. Il s'est présenté, il a passé 15 minutes avec moi. Il dit « Robert », il m'a écouté dans un premier temps. Après m'avoir écouté, il dit « Robert », il dit qu'est-ce que... Non, juste avant de dire ça, il dit « Robert », moi, il dit « J'en ai vu des gens comme toi. » Il dit « J'ai des employés. » Et il m'a dit vraiment, il dit « Robert, il dit, tu dois prendre congé. » Et j'ai dit « Oui, mais quoi? » Il dit « Écoute, il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? » Il dit « Où est-ce que tu aimerais aller? » J'ai dit, écoute, j'aimerais ça aller à Vancouver. J'aimerais ça m'installer là-bas. Ma belle-sœur, elle demeure à Vancouver. Et j'ai dit, par contre, je ne peux pas y aller, j'ai pas de sous pour aller là. Tu sais. Et, il faut que tu partes pendant une année. Là, tu sais. Il m'a dit, Robert, c'est ça que tu veux? Occupe-toi pas du reste. Vas-y. Donc lui, il s'est arrangé de son côté pour me trouver les sous que j'avais besoin. Et l'Église à Saint-Eustache, j'avais été très généreux envers moi. Il m'avait soutenu pendant une année. À l'époque, c'était environ 750 $ par mois, mais mettez ça dans les sous d'aujourd'hui, 35 ans plus tard, et il faut y mettre le double et même le triple. Donc, non, vous avez été très généreux. Et en plus de ça, lorsque je suis arrivé là-bas, Dieu a vraiment été très bon envers moi. Premièrement, je me suis retrouvé dans une classe d'immigrants, parce que c'était ça que je désirais. Je voulais vraiment être avec des gens. Je voulais vraiment être avec monsieur, madame, tout le monde. Je voulais être avec des gens là,
des gens normaux, je pourrais vraiment le dire ici. Moi, là, depuis l'âge de 19 ans, je suis dans des églises. J'ai travaillé avec des gens d'église. Je voulais avoir une expérience en dehors de l'église. Donc, je me suis retrouvé avec un groupe d'immigrants, aucun chrétien. Il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens qui venaient des Indes, des gens qui venaient du Pakistan, c'est ça. Il y avait des gens qui venaient d'un petit peu partout. Et mon épouse et moi, ils nous ont vraiment fait grave parce qu'on n'avait pas le droit, en tant que Canadiens, d'être accueillis dans une classe d'immigrants, parce que les autres venaient pour apprendre l'anglais. Moi, je voulais apprendre l'anglais. J'aurais pu aller dans une autre classe, hein? Mais je voulais aller vraiment dans une classe d'immigrants pour prendre contact avec un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai passé presque une année avec eux. Une très, très belle année. La bonté de Dieu a vraiment été grande à travers tout cela. Donc, c'est suite à ça que j'ai dû revenir d'urgence, parce que ma mère, à l'époque, était chrétienne ici. Elle était vraiment en perte d'autonomie, dans le sens que il lui restait peut-être quelques semaines à vivre, sinon quelques mois. Et Rita et moi, on a pris la décision de venir demeurer avec elle. Donc, je me suis mis sur l'assurance chômage en revenant ici. Et j'ai vécu 2-3 mois avec elle pour la soigner, pour prendre soin d'elle. On l'a vraiment accompagnée jusqu'à ces derniers instants-là. Et suite à ça, après ça, je me suis impliqué dans l'église de Sainte-Anne-des-Plaines, une petite église pendant 1 an, 2 ans, pour ensuite être appelé à l'église de Sainte-Thérèse. L'église de Sainte-Thérèse, à l'époque, venait vraiment de passer par une grosse crise. Un gros tremblement d'église. Hein? L'église venait de se diviser en deux. Il y avait une grosse partie de l'église qui s'était retirée pour aller faire une autre église. Et à l'époque, l'église était complètement ravagée. Là. Je vous le dis, là, émotionnellement, là, blessée, détruite, ramenée à zéro presque. Et là, on m'a demandé si je voulais vraiment aller à l'église de Sainte-Thérèse pour relever cette église-là. Et on a prié pour ça, parce que je savais dans quoi que je m'embarquais. Et est-ce que vous savez pourquoi que j'ai dit oui? C'est à cause de vous autres. J'ai dit, j'ai fait 11 ans à l'église de Saint-Eustache. M'avait tellement montré d'amour, m'avait tellement aimé, m'avait tellement fait de bien que vous m'avez construit à l'intérieur de moi. Vous avez vraiment créé une assurance à l'intérieur de moi, une assurance qui pouvait faire en sorte que je pouvais m'avancer dans une œuvre de reconstruction d'Église, tout en sachant que peut-être que je me ferais peut-être mal à travers tout cela. Je connaissais la situation de l'Église, je connaissais aussi les gens. Ça avait bardassé pas mal. Les gens étaient très, très durs. Hein? C'était vraiment des attaques personnelles de part et d'autre, d'une façon assez violente parfois. Et je savais qu'en m'avançant sur ce terrain-là, je risquais moi aussi, peut-être, de me faire brasser un petit peu. Donc là, la question que je me suis posée, est-ce que je suis prête à me faire brasser? Et je me suis dit oui, à cause que j'ai cette assurance-là à l'intérieur de moi, que ce que je suis ne dépendra pas de ce qu'eux vont vouloir dire de moi. Donc, à chaque fois que ça brossait un petit peu à Sainte-Thérèse, je me rappelais comment que vous m'avez aimé. Et je me suis dit, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est eux et c'est pas moi. Parce que si j'aurais été là comme étant un jeune chrétien, j'aurais été brassé là-dedans. J'aurais dit peut-être que c'est moi qui n'est pas correct. Peut-être que c'est moi, puis il me l'aurait fait sentir aussi. Mais en allant là avec une assurance dans laquelle vous m'avez vraiment construit, je pouvais vraiment faire face à des difficultés, faire face à de l'adversité, oui.
tout en étant serein, tout en étant bien avec moi-même, tout en portant pas un jugement sur l'un et sur l'autre, mais de faire le travail, de reconstruire cette Église-là. Donc, à l'époque, je me suis engagé pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, et j'ai fait 30 ans à l'Église de Sainte-Thérèse, jusque dernièrement, dont j'ai dû quitter aussi. Premièrement, j'étais encore fatigué, et aussi, j'avais 70 ans, donc je me suis dit, peut-être qu'il est temps que je prenne ma retraite et que je me retire. Donc, tout simplement pour dire, à travers tout cela, là, la seule chose que je veux vraiment dire, c'est que Dieu est bon, que Dieu a vraiment été bon, que Dieu a vraiment pris soin de moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et je sais que Dieu est bon. Et je sais qu'il va l'être encore demain. Et je sais qu'il va l'être encore après-demain. Et je sais qu'il va l'être encore l'année prochaine. Et je sais qu'il va l'être jusqu'au dernier souffle de ma vie. Le psaume 136 dit « Et ton amour dure à toujours. » Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Et ça, j'en ai l'assurance maintenant. Ce ne sont plus seulement des choses que j'ai entendu dire, c'est des choses que j'ai vécues, que je sais que Dieu est bon et que Dieu demeure fidèle à sa bonté. J'aimerais tout simplement dire, pour terminer, prendre un petit verre d'eau. Jésus, un jour, a dit « Allez, allez ». Il n'a pas dit d'aller en mission. Oui, d'une certaine façon. Il a dit « Allez et apprenez ». Allez apprendre. Allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté. Allez et apprenez que je prends plaisir à la bonté. Jésus nous envoie sur le chemin de la vie pour nous apprendre que Dieu prend plaisir à être bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre. C'est quelque chose qui se fait avec l'expérience, qui se fait à travers la vie. C'est des choses qu'on doit apprendre. Avant d'évangéliser, on devrait apprendre que Dieu est bon. Avant d'avoir une fonction pastorale, on devrait apprendre que Dieu est bon. Avant d'avoir une fonction quelconque dans l'Église, vu qu'on va travailler avec des êtres humains, vu qu'on va travailler avec d'autres, on devrait apprendre avant que Dieu est bon. Avant vraiment de faire une œuvre humanitaire quelconque au nom de Jésus, on devrait apprendre que Dieu est bon. Parce que sinon, on va porter des jugements. On va porter toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire en sorte qu'on va toujours être, je ne sais pas, dans un état parfois qui va faire en sorte qu'on va vraiment porter à des jugements sur tout, porter des jugements sur des gens. Et on doit vraiment apprendre, avant toute chose, que Dieu vraiment est bon. Il y a quelque chose qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Et encore moins dans les écoles théologiques souvent. C'est que Dieu est bon. On nous l'enseigne, on nous le dit. Mais est-ce qu'on l'apprend vraiment? Et c'est vraiment dans l'expérience d'une vie chrétienne, d'une marche avec Dieu, qu'on apprend jour après jour que Dieu est bon. J'aimerais tout simplement, pour terminer, dire merci. Merci à l'Église de Saint-Eustache. Merci à vous tous de m'avoir accueilli il y a 45 ans et soutenu durant toutes ces années. Vous avez une grande part dans ce que je suis devenu, par la grâce de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, en grande partie, c'est à cause de vous. Et vice-versa, si vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à moi.
C'est vice-versa. Parce qu'en réalité, on s'est vraiment construit ensemble. Et j'aimerais vraiment vous dire merci. J'aimerais vraiment vous dire merci pour votre amour envers moi, envers Rita. Et si on peut vraiment être utile à l'église de Saint-Eustache dans l'enseignement, parce que je ne veux pas m'impliquer dans la gestion, mais si on peut être utile dans l'enseignement, si on peut vraiment apprendre encore comment que Dieu est bon, ben moi je suis toujours disponible, disposé à parler de cette bonté de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette bonté incommensurable de Dieu. Cette bonté qui fait en sorte qu'on a la vie éternelle, cette bonté qui fait en sorte que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui. Cette bonté nous accompagne, elle est au milieu de nous, elle est le fondement de l'Église. Et c'est sur cette bonté-là que je veux vraiment m'avancer avec vous dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment, richement. Je suis content de voir le travail que Stéphane fait. Écoutez, c'est sûr qu'après 50 ans de pastorat, comment le dire, là? C'est que je connais le pastorat. Je connais les pasteurs. J'en ai vu de toutes les sortes, de toutes les couleurs. J'ose pas le dire, mais je vais le dire. Je suis vraiment content du travail que Stéphane fait. Stéphane, là, il fait un très, très bon travail parmi vous. Je l'écoute depuis 1 an, surtout sur YouTube. Il m'impressionne. Et j'aimerais vraiment, vraiment l'encourager, Stéphane, à ne pas lâcher. Donnez-lui autant d'amour que vous m'en avez donné pendant 11 ans. Et vous allez faire de Stéphane quelqu'un d'extraordinaire, dans le sens qu'il va toujours vous présenter avec un cœur grand ouvert tout l'amour que Dieu a pour vous.